journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Au sommaire de ce journal, réunion du Conseil des ministres lundi dernier sous la présidence du chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé. Les échéances électorales prochaines et la participation du Togo à la COP28 sont entre autres sujets abordés. Retour sur les grandes lignes dans ce journal. C'est la période des fêtes de fin d'année et les arnaqueurs en profitent pour appâter les citoyens, surtout sur Internet. Comment éviter de se faire avoir ? Eh bien, l'Agence nationale de la cybersécurité a dévoilé hier les différentes méthodes d'arnaque à la presse. Mercredi Santé, Alice Berthe Barandao attire notre attention sur les dangers liés à la consommation des aliments défectueux ou périmés. Et en sport, Anéro accueille vendredi prochain le lancement officiel des championnats scolaires universitaires saison 2023-2024. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Nous le disions en titre, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé. Les élections régionales et législatives prochaines au Togo et la participation du pays à la COP28 ont été les sujets abordés. Les grandes lignes du Conseil avec Edmond Soba. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant loi cadre sur l'environnement. Présent à la COP28, le pays a notamment réitéré, à l'instar de ses pairs, sa détermination à contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et à continuer de promouvoir des politiques publiques en faveur de la protection de l'environnement et de la préservation des ressources humaines. La ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Kuigan, revient sur le projet de loi portant modification du code électoral. Le premier repère que je vous propose, c'est celui du Conseil des ministres du 25 novembre dernier, au cours duquel il ne vous a pas échappé que le chef de l'État a instruit que les élections qui sont attendues, en l'occurrence les législatives et les régionales, se tiennent au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Ça, c'est notre borne de départ. Une fois que nous avons cette borne de départ, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, la CENI est l'organe technique chargé de l'organisation de ces élections. La CENI regarde donc cette borne de la fin du premier trimestre 2024 qui est fixée, fait le décompte de l'ensemble des opérations préparatoires qui doivent être menées. Parce que souvenons-nous, on dit que tout ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. Tout ce que la CENI doit faire pour que ces élections se tiennent dans les meilleures conditions de transparence, de sécurité, de fiabilité et donnent des résultats acceptés par tous doit être fait. Ça résulte en des petits tronçons de tâches qui sont mises bout à bout et la CENI, après avoir fait tout cela, sort avec ce qu'on appelle son projet de chronogramme. Et c'est dans ce projet de chronogramme que la CENI a donc, dans le cas d'espèce, proposé que ces consultations soient couplées. Le gouvernement en prend acte, puis le gouvernement doit vérifier que l'ensemble des conditions sont réunies. Vous l'avez vu, ces propositions faites par la CENI impliquent un certain nombre de changements dans les textes. On a parlé de la modification du code électoral. Le gouvernement va donc veiller à préparer un projet de texte à transmettre à l'Assemblée nationale parce que il est important de rappeler que la République est très organisée. Chacun doit jouer sa partition pour que le résultat soit obtenu au bénéfice de tous. Le Conseil des ministres prépare donc un projet de loi qui inclut les modifications qui sont induites donc par la proposition de scrutin couplé, qui est transmis à l'Assemblée nationale, qui fait son travail, puis retour sur la table du gouvernement. À ce moment-là, lorsque le Conseil des ministres s'assure que l'ensemble des conditions sont réunies, il prend un décret pour convoquer le corps électoral. Deux communications ont été ensuite écoutées par le Conseil des ministres. Elles ont été présentées par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. La première précise les points d'attention relevés par le cadre permanent de concertation réuni le 13 décembre dernier pour échanger sur les préparatifs des élections législatives et régionales
Dans la deuxième communication, le ministre a rendu compte au Conseil de la proposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'organisation d'une consultation couplée. Vous écoutez Radio Lomé. La suite de ce journal, la CEDEAO améliore les échanges dans son espace. Vendre dans chacun des pays de l'espace ouest africain, cela demande la révision de certaines règles. C'est le cas de la règle sur les matières non originaires que le docteur Assa Kostiwa Lolognon explique. Lolognon est la directrice de développement des petites et moyennes entreprises. La CEDEAO a jugé bien d'actualiser les anciens textes et de définir maintenant de nouvelles règles qui portent à la fois sur les deux anciens. Et la nouvelle règle qui est apparue, c'est celle de la valeur des matières non originaires qui est calculée à travers un certain nombre de seuils qui n'excèdent pas 68%. Donc la formation que nous sommes en train de faire, c'est d'aider les nouvelles industrielles d'abord à prendre connaissance officiellement de ces nouvelles règles d'origine qui ont été définies pour qu'au moment de l'application, ces industriels n'éprouvent pas de difficultés pour nous faciliter le travail à l'interne. Pour le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Komlan Yakpe, le Togo a pris un pas sur ces réformes. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, le gouvernement a entrepris sous le leadership de son Excellence M. Faure Essozi Mnanya Singbe, président de la République, des réformes significatives, notamment la signature et la ratification de l'accord de la ZLECAf en 2019, la dématérialisation de certaines procédures commerciales dont la délivrance du certificat d'origine. Le Togo prend un pas d'avance sur les initiatives communautaires de dématérialisation à travers la délivrance en ligne du certificat d'origine, preuve de la reconnaissance de l'origine communautaire des produits de la sous-région. La formation prend fin demain jeudi. Et dans l'achat des marchandises sur Internet, vous pouvez être victime d'arnaques. Il y a plusieurs méthodes pour y remédier. Les techniques ont fait objet d'échanges hier à Lomé. Les journalistes et les responsables de l'Agence nationale de la cybercriminalité ont discuté de la manière de travail des cybercriminels. Les détails avec Mama Anakpa Blandine et Hervé Segbonou. Les cybercriminels se servent des outils informatiques comme l'ordinateur pour voler des données ou informations dans les entreprises, les institutions et surtout dans les téléphones et tablettes d'autres personnes. À l'approche de ces fêtes de fin d'année, ils intensifient leur travail en vue d'anarquer et d'escroquer les utilisateurs d'Internet. Bota Gwaliba, directeur de ANSI, explique davantage. Des gens qui créent des faux sites pour dire que Ramco ou bien Champion fait des promotions et naïvement certains de nos compatriotes tombent dans ces pièges. Et donc on a au cours de cette séance de sensibilisation montré les différentes astuces que ces cybercriminels utilisent en créant ces faux liens. Ils demandent aux gens de partager et une fois que vous partagez ou bien vous cliquez ces liens, ils récupèrent vos mots de passe et ils peuvent maintenant accéder à vos comptes et faire des transactions en ligne en vos noms, pirater vos données, les publier et vous demander peut-être des rançons. Les cyberattaques se présentent sous diverses formes, notamment le phishing, password attack et le ransomware. Salah Komlan, cyber-analyste. Au niveau des entreprises, ce sont les attaques liées au phishing ou l'hameçonnage. Parce qu'on sait que la plupart des entreprises déploient des fois certains moyens de protection. Maintenant, pour passer au-delà de ces moyens de protection, il faut faire appel à l'utilisateur qui n'est pas informé. On remarque également les attaques de déni de service. Par exemple, le site de l'OTR où les opérateurs économiques doivent effectuer des transactions. L'analyste Tchala évoque alors les comportements à adopter en cas d'attaque. D'avoir un bon mot de passe de 12 caractères, composé de majuscules, de minuscules et de caractères spéciaux, et qui ne contient pas nos informations personnelles. Il faut également s'assurer que notre mot de passe là, on ne le met pas partout. Il faut activer absolument l'authentification à double facteur. Et également, éviter les Wi-Fi publics. Installez plutôt un VPN qui permet de créer un tunnel et protéger vos communications. Et toujours mettre à jour nos systèmes d'information. En dehors de ces conseils, ANSI autorise les utilisateurs à signaler les incidents au CERT.tg, Centre national de réponse aux incidents de cybersécurité au Togo. Hervé Segbonou, la population est donc appelée à plus de vigilance. Nous avons une fois été aidés dans notre vie par quelqu'un. C'est une marque de solidarité. Ce mercredi 20 décembre est la journée internationale de la solidarité. Comment manifester sa solidarité envers son prochain? Suivant l'avis de l'homme de la rue dans ce micro-trottoir réalisé par Joseph Agbo. C'est de partager premièrement le souci de soi avec l'autre. Chercher à savoir ce qui se passe avec son prochain.
Non, c'est de l'aider à résoudre ses problèmes. S'il a un problème, il faut le coacher, il doit t'expliquer son problème. Et toi, tu vas donner tes points de vue pour lui permettre de prendre sa décision. Au cas où il est malade, il faut l'appuyer. Au cas où vous avez des moyens. S'il y a besoin de quelque chose, il faut l'aider. Surtout la visite, c'est bon aussi. Et d'être là, de le soutenir, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Surtout s'il a des projets, des ambitions, d'être là pour lui et de lui venir en aide dans sa vie quotidienne, de lui donner des conseils, d'être comme une épaule. Si ton prochain vient vers toi avec un problème, tu l'aides à trouver des solutions pour s'en sortir. C'est ça la solidarité. Et la solidarité qui va se manifester encore plus pendant cette période de fête de fin d'année avec divers cadeaux. Concernant la viande de mouton, de bœuf, de chèvre ou de poulet que nous consommons, elle doit respecter les règles d'hygiène. Il s'agit par exemple du respect des normes d'abattage des animaux. Mamadou Jamila est responsable communication à l'ONAF, l'Office des abattoirs et frigorifiques du Togo. Elle explique ces règles d'hygiène. Les bouchers devraient être habilités à exercer cette activité conformément aux dispositions de leur corporation et surtout être entre autres détenteurs d'une carte professionnelle et d'une carte de santé à jour. Également, ils doivent impérativement faire abattre leurs animaux dans une structure dûment autorisée à le faire, c'est-à-dire à l'abattoir évidemment, afin de s'assurer que le produit est autorisé par les services officiels de contrôle. Là, nous parlons des services d'hygiène ou des services d'inspection. Ça doit se faire avant d'entrer dans le circuit de commercialisation. Ils doivent aussi observer les bonnes pratiques d'hygiène corporelle, de transport, de conservation et de vente. Et lorsque les règles d'hygiène dans l'alimentation ne sont pas respectées, nous nous exposons aux maladies et se soigner après un repas ne semble pas commode. Le phénomène de vente des produits impropres à la santé humaine ne fléchit point, surtout en ces périodes de fête de fin d'année. La consommation des aliments défectueux ou périmés a des effets à court et long terme sur l'organisme. Le magazine Santé Plus nous en parle et c'est avec Alice Berthe Barandao. La consommation des produits périmés est particulièrement sensible dans l'organisme et pourtant le phénomène de vente de ces produits impropres à la santé humaine ne fléchit pas. Mathieu Kwanoutobosi, nutritionniste à la nouvelle formule de santé à Lomé, déplore. Les commerçants véreux versent sur le marché ces produits-là. On parle de liquidation. C'est de la liquidation mortelle des populations. Derrière cette liquidation des produits dont les coûts sont moindres, c'est une liquidation physique de la population. L'État doit veiller ou bien on doit avoir plus de sensibilisation en période de fête sur ces genres de liquidation qui se font sur le marché. Consommer des produits alimentaires périmés ou avariés qui abondent en ces périodes de fête sur les marchés est dangereux pour notre santé. Retrouvons Mathieu Kwanoutobosi. Il y a les dangers à court terme qui sont généralement les intoxications alimentaires où on a la fièvre, les vomissements, diarrhée, les maux de ventre et même de la paralysie chez certaines personnes. Et ça survient quelques heures après la consommation du repas. Les conséquences à long terme, il y a les mutations génétiques qui peuvent survenir. Les produits chimiques qui sont dans ces aliments-là, de par leur dégradation, vont provoquer maintenant des processus cancérigènes, surtout pour le tube digestif. Donc, les gens vont développer après des tumeurs de l'estomac, du foie, du pancréas, des tumeurs de l'intestin, du rectum, et on se demande d'où ça vient. Alors que c'est notre habitude alimentaire, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous rattrape aujourd'hui et nous fait allaiter et peut-être nous emporte. Vigilance devant tout achat de produits de consommation en cette période de fête. Prenons toujours soin de regarder les dates de péremption. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité hors du Togo, les élections générales se déroulent ce mercredi en RDC. Les 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire non seulement le président de la République, mais aussi les députés nationaux et provinciaux. Le président Félix Tshisekedi est candidat à sa succession. Pour la présidentielle, 18 candidats lui font face, dont les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou ou le docteur Denis Mukwege. Des milliers de candidats concourent pour les législatives et les communales partielles. En Tunisie, un rapport intitulé « Les routes de la torture » publié lundi par l'Organisation mondiale contre la torture OMCT met en exergue les violences commises contre les migrants durant l'année 2023. Ceci après un discours polémique du président Kais Saïed sur la migration irrégulière. La conclusion du rapport est sans appel.
la Tunisie ne peut plus être considérée comme une destination sûre pour les personnes migrantes. En cause, le déni d'accès à la justice pour les migrants subsahariens et l'impunité de leurs agresseurs face aux nombreuses violations qu'ils ont subies cette année. Sans transition, on passe au sport. Il s'agira de la Ligue des champions CAF. La SEC Mimosa qualifié le Wydad en danger. Du mondial des clubs, Manchester City écarte Urawa. Du lancement officiel de championnat scolaire et universitaire au Togo, édition 2024. Milek Agboko. Après Tablebou en 2021 et Bafilo en 2022, c'est le tour de la ville historique d'Anéro d'accueillir la grande cérémonie de lancement officiel des championnats scolaires et universitaires, édition 2024. Le vendredi prochain au stade municipal Anani Chardé d'Anéro. La 7e journée de la 2e division du football national démarre cet après-midi avec 8 confrontations. Tout alléchance. Ange joue Olympique de Voix à Tchévi, Arabie accueille la JCA à Tablebo, à Gaza Cross Maranatha à Bossime, Étoile Filante et Asfosa dans un derby de la capitale au stade municipal de Lomé. Arsenal de la Koza joue Koroki, Matete de Chamba à Kara, à Esagua de Kusuntu, Tchadjo Athletic Club de Sokori à Sokore, Ifoudje va y défier FC Haknou de Bafilo à Takpame, Sara FC de Bafilo croise Fouadan de Dapan à Kara. Cette 7e journée va se poursuivre jeudi avec Sara FC et Fouadan à Kara. Ligue des champions CAF, la SEC Mimosa qualifié le Wydad en danger. Le finaliste de la dernière Ligue des champions, le Wydad Casablanca, est en mauvaise posture après la 4e journée et sa défaite face à Simba 0-2 hier en Ligue des champions. Les Marocains sont derniers de leur poule et sont sous la menace d'une élimination précoce au moment où la SEC d'Abidjan a déjà assuré sa qualification en quart de finale dans la même poule. Mondial des clubs, Manchester City écarte Urawa et rejoint Fluminense en finale. Manchester City, grandissime favori de la compétition, a logiquement dominé l'équipe japonaise d'Urawa Red Diamond 3-0 en demi-finale du mondial des clubs hier à Jeddah et affrontera les Brésiliens de Fluminense pour le titre. Et l'information insolite pour terminer. Pour Noël, certaines entreprises ont l'élégance d'offrir un repas, des chocolats ou bien encore des chèques cadeaux à leurs salariés. Aux États-Unis, la direction d'un centre médical du Kentucky a souhaité jouer l'originalité en optant pour des tickets de loterie aux 21 salariés. Certains ont eu la chance de remporter $50, soit près de 30 000, mais ils n'ont pas gardé l'argent qu'ils ont préféré réinvestir dans d'autres tickets. Après un nouveau gain de $100, près de 66 000 francs, les salariés parviennent à décrocher le jackpot de $50 000, près de 30 millions de francs CFA. Après le passage des impôts, le gain a légèrement diminué. Une jolie somme que les collègues ont décidé de partager entre eux, soit $1 750, plus d'1 million de nos francs. Un joli montant, plus utile qu'une simple boîte de chocolat. Un très bel exemple à suivre en tout cas pour encourager les employés. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'aimable attention. Le rappel des titres si vous nous avez pris en cours. Réunion du Conseil des ministres lundi dernier sous la présidence du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Les échéances électorales prochaines et la participation du Togo à la COP28 sont entre autres sujets abordés. C'est la période des fêtes de fin d'année et les arnaqueurs en profitent pour appâter les citoyens, surtout sur Internet. Comment éviter de se faire avoir? Eh bien, l'Agence nationale de la cybersécurité a dévoilé hier les différentes méthodes d'arnaque à la presse. Et puis, mercredi santé, Alice Berthe Barandao a attiré notre attention sur les dangers liés à la consommation des aliments défectueux ou périmés. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Au revoir.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg